Mes frères, mes sœurs, nous sommes presque à la fin des temps et le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi de gloire, Melchisédek, l'Éternel des armées, est venu sur la terre pour prendre son épouse et l'amener dans les noces de Dieu, dans les noces de l'agneau, dans les cieux. Et pour nous y amener, c'est lui-même qui est notre berger. Personne ne peut aller dans les cieux si ce n'est par lui-même. C'est lui qui en connaît le chemin. Et il est lui-même le chemin. Alors, nous allons étudier très rapidement aujourd'hui l'Éternel qui est notre berger. Donc c'est lui qui nous conduit, nous les brebis qui allaitent en un premier temps. Et nous les brebis, il veut nous faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que nous venons voir ce matin, car les brebis que nous sommes tous, nous descendons de Adam et Ève. Adam et Ève, il ne faut jamais oublier, et nous aimons l'oublier. Adam et Ève sont revêtus de peau d'animaux avant d'être chassés du jardin d'Éden. Pourquoi revêtus de peau d'animaux? Ils sont revêtus de peau d'animaux parce qu'au départ, ils étaient un homme formé de la poussière de la terre. Et Dieu a caché dans la côte de cet homme formé une femme. Et l'a révélé ensuite en sortant une côte de l'homme. Il a refermé la chair à sa place. Genèse 2, verset 7 et Genèse 2, verset 21 à 22. C'est très important. Et ce n'est qu'après que lorsque Dieu a formé Adam et Ève, qui sont des corps, il a remis sa femme dans la côte de Adam et Ève. Et ça, c'est extraordinaire. Sa femme est l'âme invisible qui doit chercher l'homme, le créateur, Dieu de gloire, l'homme créé à l'image de Dieu, qui est Dieu lui-même, l'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu éternel, c'est un roi vivant et un Dieu éternel. Et donc, ce Dieu a remis sa femme dans la côte de Adam et Ève, revêtue de peau d'animaux terrestres. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il enlève de nous cette peau d'animaux et que nous soyons revêtus de Jésus-Christ lui-même. Et c'est toute la complexité de la Bible et de la marche avec Dieu le Père. Et donc il nous dit, Psaume 24, verset 2, partie B, nous les brebis, qui sommes les descendants de Seth, qui est engendré par Adam et Ève, après la mort d'Abel, qui a offert à Dieu un agneau au moment où il ne mangeait pas d'animaux, et Caïn l'a tué car à l'époque, il ne mangeait que la nourriture, les herbes des champs. Et Caïn avait fait
une offrande à l'Éternel avec les herbes des champs. Et l'Éternel ne l'a pas accepté. Et l'Éternel a accepté ce qu'il ne mangeait pas, c'est-à-dire l'agneau que Abel lui avait offert, après avoir reçu une révélation, bien sûr. Et Dieu, dans sa grâce, a redonné à Adam et Ève Seth, qui est à la ressemblance et à l'image de Adam. Genèse 4, verset 25 et Genèse 5, verset 3. Et donc, Seth a également cette peau d'animaux terrestres. Et nous tous descendants de Seth, à savoir Noé et ses 3 enfants et leurs femmes, et comment on appelle Canaan, que son grand-père avait maudit, nous avons tous cette peau, nous sommes tous revêtus de peau d'animaux terrestres. Et donc, il faudrait que cette peau nous quitte. Alors, Dieu nous dit, dans Psaume 23, verset 2, partie B, il me dirige l'Éternel, mon berger, celui qui m'amène au ciel. C'est ça le berger. Le berger nous amène au ciel. Il me dirige près des eaux paisibles. Et donc, il n'y a que lui seul qui peut nous amener vers les eaux paisibles. Quelles sont ces eaux paisibles? Eh bien, l'eau paisible, c'est l'eau que le prince de la paix a amenée du ciel. L'eau paisible est l'eau que le prince de la paix a amenée du ciel. Qui est ce prince de la paix? Alors, la parole de Dieu nous le situe dans Ésaïe 9, verset 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Le Dieu tout-puissant, c'est l'enfant. Père éternel, l'enfant qui est venu sur cette terre qu'on a mis au monde, c'est le Père éternel, Melchisédek, le roi éternel, qui est le roi de paix et le roi de justice. Oui, c'est lui. Prince de la paix. Étant enfant, lui qui est le roi de paix, le roi de Salem, s'est fait appeler prince de la paix. Et donc, il est venu avec de l'eau paisible. Et cette eau paisible, c'est l'eau pure que personne ne peut jamais avoir. Et nous devons faire l'effort de comprendre que c'est l'eau pure qu'il a amenée. Dans 1 Jean 5, verset 6, 1 Jean 5, verset 6, la parole de Dieu nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu du ciel avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoin, car l'Esprit est la vérité. Et donc, l'Esprit de vérité que nous devons avoir qui pour nous conduire, eh bien, cet Esprit de vérité nous montre dans Jean 3, verset 5, Jésus leur dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut naître d'eau et ensuite de sang et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, nous verrons très clairement à partir du psaume 23, verset 2b, il me dit près des eaux paisibles, comment on va faire avec cette eau que Jésus a amenée des cieux pour nous purifier et que nous soyons sans faute. Alors, Ézéchiel 36, verset 25 nous dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Les souillures, ce sont les souillures d'Adam et Ève, et les idoles, c'est l'idolâtrie de Canaan que son grand-père avait maudit. Noé avait maudit avant de partir. Amen.